Alors, bonjour tout le monde. Alors, cette petite capsule a pour intention de vous montrer certaines fonctionnalités à activer lorsque vous planifiez une réunion de classe. Alors, tout d'abord, vous allez dans l'équipe de votre choix. Vous pouvez sélectionner le canal général ou un autre canal. Donc, moi, j'ai le canal de rencontre. Et ici, je vais aller tout d'abord planifier une réunion dans mon équipe, dans ce canal. Alors, je vais dire, tiens, je vais faire des suivis avec mes élèves. Alors, je vais faire un suivi. Je peux sélectionner ici la date. Ça pourrait être demain. À partir de 14 heures jusqu'à 16 heures. Alors, je vais envoyer la réunion. Il faut d'abord qu'elle soit créée, la réunion. Donc, c'est ici que je peux double-cliquer sur la réunion et je vais voir apparaître les options de la réunion. Ici, alors, vous avez accès à une nouvelle fonctionnalité, c'est la salle d'attente. Alors ici, qui peut éviter la salle d'attente? Tous les membres de mon organisation. Donc, ici, les élèves entrent dans ma réunion sans permission. Si je dis moi uniquement, alors il y a juste moi qui peux éviter la salle d'attente. Ça veut dire que lorsqu'un élève va arriver, il va être dans une petite salle d'attente et je peux ici activer pour avoir une notification quand est-ce qu'il arrive un élève. Ainsi, vous allez pouvoir gérer l'arrivée des élèves. On a vu des groupes qui ont reçu des élèves de d'autres groupes, donc le lien de la rencontre avait été partagé. Donc, si vous voulez éviter cela, c'est ici que ça se passe. Au niveau de la présentation, qui peut présenter? Alors, moi uniquement. Vous pourriez ici dire tous les membres de mon équipe. Ce que ça fait comme permission, ça donne le droit de fermer le micro, supprimer participant, puis partager l'écran. Alors, c'est ça que ça donne comme droit. Alors, si vous avez un enseignant collaborateur ou un élève qui est responsable de ça, ça pourrait être un choix. Et ici, autoriser les participants à activer le son. Oui, alors ici, leur micro va être actif et ils vont pouvoir parler. Si vous désactivez le bouton, les élèves auront un micro grisé et personne ne pourra parler dans votre rencontre. Alors, vous enregistrez les modifications et je vous invite maintenant à aller directement dans votre réunion. Alors ici, je suis dans la réunion. Si je veux joindre la réunion, je vais rejoindre ici. Alors, il y a un autre moyen aussi. Alors, si vous êtes en pleine présentation avec vos élèves et que là, vous voulez changer les options de la réunion. Alors, vous venez cliquer sur les trois petits points et vous avez ici les options de la réunion qui vont apparaître. OK? Alors, qui peut éviter la salle d'attente? Vous pouvez la désactiver et l'activer à tout moment. Et ici, qui peut présenter? Vous pouvez aussi modifier ça, puis autoriser les participants à activer le son. Ah, vous avez changé d'idée, vous voulez maintenant qu'ils discutent, qu'ils parlent entre eux. Alors, vous pouvez ici activer le son et enregistrer les modifications en direct. Maintenant, ici, pour les participants, il y a une belle nouvelle option. Alors, si vous cliquez sur participants, les trois petits points qui sont ici, vous pouvez ici, à la fin de la rencontre, avant de quitter la réunion, télécharger la liste des participants. Ainsi, vous allez savoir qui est-ce qui est arrivé à telle heure, qui est-ce qui a quitté la réunion à telle heure. Ça va ouvrir dans un document Excel. Ici, vous avez aussi d'autres fonctionnalités. Puis, si par exemple, vous aimeriez la participation de Samuel, vous pourriez ici lui envoyer une demande de participation ici. OK? Alors, c'est un peu ça pour la participation. Pour ce qui est du clavardage, ici, le clavardage est activé à notre commission scolaire. C'est une option qui a été activée. Alors, on vous laisse gérer cela.
Pour vous aider dans la gestion de ce clavardage-là, alors on vous rappelle que les règles de la netiquette qui sont disponibles dans notre SharePoint de la communauté TIC Récit. Alors, si vous n'êtes pas déjà membre, vous pourriez aller dans SharePoint. Vous pourriez écrire communauté TIC Récit, vous allez la voir apparaître ici. Et nous avons créé différents thèmes là, que vous pourrez explorer. Alors, ici, entre autres, il y a un beau padlet là, pour votre développement professionnel et sur la citoyenneté numérique aussi, il y aura de la nouveauté bientôt. Alors, je vous invite ici à aller sur Capsule pédagogique pour l'enseignement à distance et si vous descendez un petit peu, vous allez voir, ici, je vois en passant Screencast-O-Matic, c'est avec le petit logiciel en ligne gratuit que j'utilise présentement pour enregistrer mon écran. Et vous avez ici les nouvelles affiches sur la netiquette qui ont été mises à jour. Alors, si vous cliquez dessus, vous avez un lien pour les affiches pour les apprenants à la maison. Vous avez la traduction en anglais ici à côté. Vous avez les apprenants pour la visioconférence ici. Alors, pour une visioconférence réussie, des bons conseils. Et ici, pour les enseignants qui commencent, qui débutent, alors vous avez aussi des conseils qui vous sont donnés. Alors, c'est bien de partager ces affiches-là, de montrer à vos élèves, de cibler les comportements que vous voulez atteindre, que vous voulez qu'ils soient réalisés dans votre groupe. Et si vous ne l'avez pas vu encore, vous avez la causerie avec Benoît Petit et Steve Bissonnette qui est un incontournable. Alors, pour la gestion de classe, c'est des beaux outils qu'on espère vous allez utiliser. Alors, si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à communiquer avec Martin, Jonathan ou moi. Il n'y a pas de problème, on est ouvert puis on est disponible pour vous. Bonjour.